Salut tout le monde, c'est Spider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Harry Potter et les règles de la mort partie 2. Donc, comme d'habitude, je vais vous récapituler les règles que je me suis imposées pour la vidéo. Je vais répondre aux questions que je pourrais me poser moi en regardant les films Harry Potter. Alors, si vous êtes prêts, on est parti! Et la première question qu'on pourra se poser, c'est comment Rogue est devenu directeur de Poudlard. Et la réponse est assez simple, c'est Voldemort qui l'a placé directeur parce qu'il est son homme de confiance. Il a prouvé sa valeur envers Voldemort en tuant Dumbledore, ce qui faisait partie du plan de Dumbledore, bien sûr, pour protéger les élèves de Poudlard. À une nouvelle question qui est qu'est-ce que l'enchantement Gémino? Dans le film, on voit juste que les objets se multiplient, mais ce n'est pas que ça. En fait, l'enchantement Gémino, en plus que les objets se multiplient, les objets brûlent les personnes qui essaient de les toucher. Quand Harry, Ron et Hermione sortent de chez Gringotts, ils ont des petites marques de brûlure justement à cause de ces objets. Et ensuite, juste après avoir quitté Gringotts, ils montent sur le dragon, ils s'échappent. Dans les livres, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas pareil en fait dans les livres. C'est en fait Hermione qui aide le dragon justement à monter à la surface en creusant la terre avec lui. Donc il saute du dos du dragon. Harry voit dans l'esprit de Voldemort qu'il a découvert pour les Horcruxes. Il décide d'aller à Poudlard pour voir, parce que le dernier Horcrux se trouve à Poudlard. Et arrivé à Préolard, ils sont repérés. Mais comment ils sont fait repérer? Pourquoi? Bah la réponse est simple, hein. Sachant qu'ils allaient venir, donc Voldemort a prévenu Rogue qu'il allait apparaître, et Préolard est soumis à ce qu'on appelle le cri du Rut. En fait, c'est un couvre-feu, en fait, tout simplement. C'est un couvre-feu qui est imposé à Préolard. Après une certaine heure, plus personne dans les rues. Si quelqu'un apparaît, cette alarme se déclenche. Donc, ils sont sauvés par Abelfort. Harry voit le miroir. Abelfort lui dit que c'est Mondingus qui lui a donné il y a plus d'1 an. Mais comment il l'a obtenu? Bah, en fait, il l'a obtenu, on voit dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. À la première visite de Préolard, à la première sortie de Préolard, Harry voit Mondingus avec Abelfort qui lui vend le miroir à ce moment-là. Et Harry même s'énerve contre Mondingus parce qu'il a volé plein d'objets chez Sirius. Donc, ensuite, on voit la sœur de Dumbledore. On voit une jeune fille dans un tableau, on sait que c'est la sœur de Dumbledore. C'est Ariana Dumbledore, mais on ne sait pas comment elle est morte. En fait, c'est assez triste. Donc, Ariana était ce qu'on appelait une malédictus, c'est-à-dire qu'elle a refoulé ses pouvoirs magiques en elle et il sortait tout seul, en fait. Donc, c'est comme ça qu'est morte sa mère parce qu'elle a tué sa mère par accident, Ariana. Son père était enfermé à Azkaban parce qu'il s'est vengé des Moldus qui avaient attaqué Ariana, parce qu'il avait vu pratiquer de la magie. Après la mort de sa mère, Dumbledore a dit qu'il resterait chez lui pour s'occuper de sa sœur. Sauf qu'en même temps est arrivé Gellert Grindelwald. Donc Grindelwald et Dumbledore voulant dominer les Moldus, passaient ses journées à discuter entre eux. Sauf qu'à un moment, Abelfort, devant retourner à Poudlard, dit à Albus qu'il doit arrêter ses idées de conquérir les Moldus parce qu'il ne peut pas emmener Ariana. Elle doit rester là où elle est. Grindelwald s'est énervé, a jeté le sortilège de Loris sur Abelfort. Dumbledore s'est interposé, Ariana aussi, et elle est morte après une nouvelle crise. C'est assez triste, hein, la mort d'Ariana. Ensuite, arrivé à Poudlard, donc il rentre dans Poudlard, on voit Luna dans Poudlard. Mais Luna, juste avant, était dans la cave des Malfoy. Comment elle arrive à Poudlard? Bah, faut savoir que quand ils sont arrivés, Neville a prévenu Luna, les jumeaux, a prévenu tout le monde que Harry était de retour à Poudlard. Et c'est comme ça que Luna est arrivée, ainsi que Ginny. Parce que Ginny n'étant pas retournée à Poudlard après les vacances de Noël, parce que justement les Mange-Morts savaient que Ron était avec Harry, ils se sont tous protégés du sortilège Fidelitas, donc Bill et Fleur à la chaumière en coquillage, et tout le reste de la famille Weasley chez la grand-mère Weasley, avec Arthur qui est le gardien du secret. Ensuite, on arrive justement au passage où Rogue convoque tout le monde dans la grande salle pour justement dire que Harry était vu à Préolard, que tout le monde doit le dire. Et on voit 2 sorciers à côté. Mais qui sont ces sorciers? Ces sorciers sont Alecto, sont les frères Caro, Alecto et Amictus Caro, 2 mange-morts qui sont professeurs de défense contre les forces du mal et professeurs d'études des moldus. Ensuite, juste après, McGonagall envoie tous les Serpentards. Ensuite, juste après que McGonagall ait affronté Rogue et les fait fuir, en passage, Rogue a en profité pour mettre KO les 2 mange-morts, fait un jet de sa part. McGonagall renvoie tous les Serpentards dans les cachots. Pourquoi? Il y a une guerre qui se prépare. Pourquoi ils envoient dans les cachots? Bah, faut savoir que dans le livre, ils n'envoient pas dans les cachots. En fait, dans le livre, il y a un plan qui se prépare. Et tous les sorciers qui veulent combattre sont autorisés à rester, sauf que tous les Serpentards sont dégagés directement parce que la plupart sont fils de mange-morts. Donc pour éviter qu'ils trahissent Poudlard, ils les envoient. La plupart des élèves décident de rester pour affronter. Tout le reste est renvoyé hors du château par justement le passage qui mène à la tête de sanglier, qui est dans la salle sur demande. J'ai oublié de le préciser, mais quand Harry ils arrivent, ils sont dans la salle sur demande. Là, j'ai oublié de le préciser.
Ensuite, donc tout se passe, le plan se met en place pour protéger le château, tout ça. Harry dit qu'il va essayer de commencer par la salle commune de Serdaigle. Et là, Luna arrive et lui dit qu'il l'emmène voir un fantôme, mais comment est devenue amie avec le fantôme de Serdaigle. En fait, dans les films, moi je trouve que c'est bien qu'ils ont mis Luna dans les films. Ça donne plus d'importance à l'amitié entre Harry et Luna, que c'est vraiment Harry qui a aidé Luna, ainsi que Ginny, hein, faut pas l'oublier, mais a aidé Luna à se faire beaucoup d'amis. Parce que Luna est un peu excentrique et a du mal à se faire des amis. En fait, c'est pas Luna qui dit à Harry d'aller voir la Dame Grise. En fait, Harry va voir Nick Cadiz en tête pour savoir qui est le fantôme justement de Serdaigle. Et c'est Nick qui dit que c'est la Dame Grise et lui montre. C'est comme ça que Harry va voir la Dame Grise. Ensuite, la Dame Grise dit, la phrase c'était, si vous savez, il suffit de demander, un truc comme ça, excusez-moi, j'ai plus la phrase exacte. Et Harry sait direct où c'est. Mais comment il sait? En fait, il sait pas directement. En fait, la Dame Grise, même elle ne sait pas où est le caché. Elle sait où elle l'a mis, parce que c'était la fille donc, de Helena Serdaigle, de Rowenta Serdaigle, Helena Serdaigle. Même la Dame Grise, ne savant pas où est le caché le diadème, elle a dit à Harry qu'elle l'avait volé à sa mère, à Rowenta Serdaigle, et il l'avait caché en Roumanie, dans un arbre creux. Ensuite, ils se séparent, Harry réfléchit et se dit qu'il a déjà vu ce diadème en fait. Il a déjà vu, parce qu'il était dans la salle sur demande. Et c'est comme ça qu'il se dirige vers la salle sur demande, là où il a caché son bouquin. Ensuite, il y a un passage très touchant que j'avais bien aimé dans les films, c'est le premier baiser entre Ron et Hermione. Pas vraiment une question qu'on pourrait se poser, mais je vais vous le dire quand même. En fait, ce premier baiser n'a pas lieu justement en bas, après que Hermione ait planté le crochet du basilic. En fait, quand ils ont reparti voir Harry, quand ils sont remontés de la chambre des secrets, Harry les croise dans le couloir et il leur dit qu'il va dans la salle sur demande chercher le diadème justement. Et c'est à ce moment-là que Ron a un éclair de génie, on va dire comme ça, et qui dit qu'il faut faire sortir toutes les elfes de maison parce qu'ils veulent pas de nouveau Dobby. Et c'est là que Hermione l'embrasse. Ensuite, dans la salle sur demande, après qu'ils ont trouvé le diadème, il y a Goy qui met le feu à la salle. Mais c'est quoi ces flammes que même Harry n'arrive pas à éteindre? En fait, c'est un feu démon. C'est un feu magique ensorcelé qui brûle tout, qui est très difficile à maîtriser. C'est pour ça que Goy n'arrivait pas à l'éteindre et malheureusement, il s'est fait tuer par ses propres flammes. Donc ensuite, il détruit leur crux. On voit dans l'esprit de Voldemort qui parle à Malfoy, tout ça, qui demande d'aller chercher Rogue. Et donc, après ce passage, on arrive à un moment très triste, la mort de Fred, qu'on voit pas dans le film, mais qu'on assiste dans le livre, malheureusement. Hein. Donc, après qu'ils ont détruit le diadème de Serdaigle, ils se dirigent vers, non pas les quais où il y a les bateaux, mais vers la cabane hurlante. Harry voit Fred et Percy affronter des mange-morts, et il les aide. Et à ce moment-là, une explosion, et on voit le cadavre de Fred. Il se dirige vers la cabane hurlante, et on a un peu la revanche de Ron par rapport au premier livre, hein. Comme je vous l'ai expliqué, dans le premier livre, au moment du filet du diable, Hermione est en panique, et elle dit qu'il faut faire du feu pour que le filet du diable lâche Harry et Ron. Et elle dit qu'elle n'a pas de bois pour faire du feu, et Ron lui dit, oui, mais t'es une sorcière. Donc, elle se rappelle tout de suite qu'elle est une sorcière, et donc elle sort sa baguette, a fait apparaître des flammes et le filet du diable s'écarte. Et là, on a un peu la revanche d'Hermione. Et au moment où ils arrivent dans la cabane, pour la cabane hurlante, il y a le sol cogneur qui balance ses ailes, ses feuilles, tout ça, ses branches. Et Ron dit où est Paton pour qu'il aille appuyer sur le nœud de l'arbre pour faire immobiliser l'arbre. Sauf que Hermione leur dit oui, mais t'es un sorcier. C'est là qu'il se rappelle qu'il est un sorcier. Il sort sa baguette, il fait Wingardium Leviosa, il fait soulever une branche, il appuie sur le nœud de la racine et ils peuvent passer sous l'arbre. C'est là qu'on assiste à la mort de Severus Rogue, tué par Nagini. Pourquoi par Nagini? Bah, comme Voldemort l'a dit que pour devenir le propriétaire de la baguette de Zuro, il doit tuer son ancien propriétaire. Et vu que c'est Rogue qui a tué Voldemort, il pense que c'est Rogue qui est le propriétaire de la baguette. Et donc, s'il lance un Avada Kedavra avec la baguette sur son propriétaire légitime, la baguette peut refuser et retourner le sort contre lui. Sauf que, comme vous le savez, ce n'est pas Rogue, c'est Drago qui a désarmé Dumbledore. Donc, c'est lui qui est devenu propriétaire de la baguette. Ensuite, dans le Manoir de Malfoy, Harry a récupéré, a désarmé Drago. Donc, il est devenu propriétaire de la baguette de Suro. Et ensuite, après tout ça, donc, il retourne au château avec les souvenirs de Rogue. Il voit le cadavre de Fred et de Tonks et Lupin. Et on n'a pas la réponse dans les livres, hein, mais c'est J.K. Rowling qui l'a donné sur Pottermore. Et c'est Bellatrix qui a tué Tonks. Et je me rappelle plus qui a tué Lupin. Je suis désolé, je n'ai plus cette information. Et ensuite, Harry décide d'aller sortir de la grande salle parce qu'il ne pouvait pas supporter de regarder tous ceux qui sont morts en se combattant, sachant qu'il voit Colin Crivet, qui malheureusement, n'étant pas majeur, a été expulsé du château, mais est revenu pour se battre, et il est mort, malheureusement. Ce qui donnera un headcanon très touchant. Un headcanon, c'est théorie des fans, un passage du canon qui n'est pas canon, disant que Harry a déposé sur la tombe de Colin un seul et unique autographe, et franchement, très touchant
s'il l'a vraiment fait, j'espère que J.K. Rowling nous confirmera ou nous dira un petit truc comme ça. Mais c'est vraiment très touchant. Harry va voir va dans le bureau de Dumbledore, mais on ne voit pas comment il rentre dans son bureau. Parce que dans le premier film, McGonagall donne un mot de passe pour que le griffon fasse l'escalier, mais là on voit pas comment il rentre. Bah en fait, il arrive devant le truc, il voit la gargouille qui est censée protéger le bureau du directeur, donc il faut donner le mot de passe. Il arrive devant la gargouille du mot de passe, Harry dit Dumbledore, et la gargouille laisse passer Harry. Ensuite, on voit tous les souvenirs de Rogue, qui est très joli dans le film. Dans les livres, en fait, on voit juste le déroulé de la vie de Rogue, hein. Du moment où il a rencontré Lily au moment où il va déposer l'épée dans le lac. Pour pas un résumé, je vous laisserai lire ou écouter avec Audible, ou alors si vous voulez, vous pouvez trouver sur YouTube les livres audio. Ensuite, on retourne dans la forêt. Harry voit qu'il va bientôt mourir, donc il trouve la pierre de résurrection dans le vif d'or. Il voit son père, sa mère, Sirius et Lupin, et dit à Lupin qu'il a un fils. On apprend que Lupin, hein, et depuis quand? On va remonter encore en arrière. Donc, à la fin, Prince de Sang-Mêlé, Tonks et Lupin sortent ensemble. Au début des Reliques de la Mort, ils se sont mariés. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, Lupin, après qu'il soit quitté du mariage de Bill et Fleur, Harry, Ron et Hermione vont aux 12 Croix Grimoire. Créature va chercher Mondagus. Lupin débarque pour leur expliquer tout ce qui se passe et leur annonce qu'il a un enfant, mais qui veut quand même les accompagner dans leur travail. Harry, se mettant en colère contre Lupin, est retourné voir Tonks pour son plus grand bien. Hein. On va pas se mentir qu'il a jamais regretté ça. Après que Ron ait quitté le Golden Trio, il a été recueilli par Bill, qui a appris que Lupin est retourné auprès de Tonks, qu'elle a un tour de taille impressionnant. Après qu'il soit échappé du manoir des Malfoy, il passe il passe quelques temps à la chaumière au coquillage, et c'est là que Lupin débarque pour leur dire que Teddy est né et demande à Harry d'être son parrain. Et j'ai hâte de voir ça dans la série Harry Potter. Ensuite, Harry va voir où est Voldemort, mais comment il le trouve? En fait, après qu'il ait vu sa famille, donc il décide de marcher avec la cape d'invisibilité, trouve deux mange-morts et décide de les suivre parce qu'il sait qu'il va l'emmener voir Voldemort. Voilà comment il a trouvé Voldemort. Dans la caverne d'Aragog. C'est là où Aragog avait fait son nid à l'époque. Je ne crois pas que c'est bien montré dans les films. Voldemort fait Avada Kedavra. Harry se retrouve sur le quai King's Cross. Certains l'appellent le purgatoire. Je sais qu'il y a des théories disant que c'est le purgatoire. C'est pour ça qu'il voit l'âme de Voldemort. Je ne sais pas si ces théories ont été confirmées ou pas. Mais on va l'appeler purgatoire pour être plus simple. Harry est au purgatoire avec l'âme de Voldemort et Dumbledore. Mais dans le film, le discours de Dumbledore n'est pas très concluant. En fait, dans les livres, il est vraiment plus détaillé. Harry lui pose des questions sur comment ça se fait qu'il soit encore en vie. En fait, tu lui expliques que quand Voldemort est revenu, il a pris le sang de Harry. Donc la protection de la mère de Harry est en Voldemort. Donc tant que Voldemort est en vie, Harry ne peut pas mourir. C'est un Horcrux positif, Voldemort. Sauf que l'âme, la part d'âme de Voldemort qui est en Harry, elle peut être détruite. Donc c'est pour ça que Harry restera en permanence en vie. Et c'est pour ça que Voldemort ne pouvait pas gagner dès qu'il est revenu, en fait. Il s'était condamné à mort, Voldemort. Et Harry lui pose des questions sur les reliques de la mort, sur plein de choses. Ensuite, Harry décide de retourner combattre Voldemort. Ils avancent dans la forêt. Ils arrivent devant Poudlard. Neville fait apparaître l'épée. Harry se réveille. Et il y a l'affrontement entre Harry et Voldemort, que je trouve un peu dommage. Parce que dans les livres, l'affrontement Harry et Voldemort se passe devant tout le monde, en fait. Dans la grande salle. Harry explique à Voldemort pourquoi il a perdu. Que Rogue, qui n'est pas le propriétaire de la baguette de Suro. Que Rogue n'a jamais été de son camp. C'était toujours un allié de Dumbledore. Et c'est vraiment dommage. Et ensuite, Harry tue Voldemort et casse la baguette de Suro. Mais il a plus de baguette, comment il va faire? En fait, dans les livres, c'est pas comme ça. Dans les livres, Harry remonte dans le bureau de Dumbledore grâce à Luna. Je vous laisserai découvrir pourquoi dans les livres. J'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Remonte dans le bureau de Dumbledore et parle avec le portrait de Dumbledore, lui disant qu'il a laissé la pierre de résurrection dans la forêt, qu'il compte pas la retourner, qu'il va garder la cape d'invisibilité et que la baguette de Suro va la remettre dans le cercueil de Dumbledore parce que c'est sa baguette. Mais avant, il décide de réparer sa baguette qui marche. Et on arrive à la fin. Il y a une question que je me suis toujours posée, c'est comment s'appellent les enfants de Harry, d'Hermione et même de Drago. Faut savoir que c'est déjà les enfants de Harry ont tous un nom en rapport avec le passé de Harry. Donc nous avons son fils aîné James Sirius, son deuxième fils qu'on connaît c'est Albus Severus et sa fille c'est Lily Luna, qui pour la mère de Harry et Luna pour Luna Lovegood, comme vous le savez. Ensuite nous avons les enfants d'Hermione, Hugo, le petit dernier, et ensuite nous avons les enfants de Ron et d'Hermione, donc Rose Weasley, la fille qui rentre en même année qu'Albus Severus, et Hugo qui va rentrer en même temps que Lily Luna. Et nous avons le fils de Drago, Scorpius.
qui va être très ami avec Albus selon la pièce de l'enfant maudit. Et bah voilà qui répond à toutes les questions que j'ai pu me poser dans les reliques de la mort. Petite vidéo un peu plus courte que d'habitude, hein. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Moi, j'attends avec impatience la série Harry Potter. Donc c'est sûr quand elle sortira à la fin de la saison 1, je vais laisser passer toute la saison 1 avant de vous en parler, bien entendu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Axe Rider, ciao tout le monde!